Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo compétition, la compétition du meilleur plaisir. Je rappelle qu'on a lancé la saison 2 des compétitions dernièrement. On a fait la compétition de la meilleure pizza avec Pierre et Morgane. Et aujourd'hui, vous le voyez, on n'est pas à Maison Grise, on n'est pas en studio, on est dans un endroit très particulier, on est dans un cinéma au Reflet Médicis. Et c'est très particulier. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire quelque chose de différent. J'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort et vous proposer quelque chose d'un peu plus ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas être tout seul, au-delà de mes invités. Je vais être avec 150 abonnés qui sont fous. Ils sont là, regardez. Ils sont chauds les abonnés. Merci. Merci d'être là, merci d'être venu pour cette nouvelle vidéo compétition. Alors d'habitude, pour ceux qui connaissent les vidéos compétition, c'est des personnes qui votent en stories sur Instagram. Mais cette fois-ci, j'ai voulu vous faire venir, que vous soyez les principaux acteurs de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, compétition du meilleur plaisir. Alors je vais définir un petit peu c'est quoi un plaisir. C'est le truc qui vous fait le plus kiffer dans votre vie. Ça s'est un peu étalé sur des activités, des choses comme ça. Donc en tout cas aujourd'hui, merci d'être là. Je vais vous demander d'être très premier degré, d'être très impliqué dans cette compétition. Et vous connaissez le concept des compétitions, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul dans les compétitions et j'ai besoin de premier degré, j'ai besoin d'un peu d'adversité, j'ai besoin un peu de miroir humoristique. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir mon premier invité. On l'appelle le roi du buzz. Il revient tout droit de New York, donc il est peut-être déjà un peu jet lag et il parlera peut-être avec un petit accent américain. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Morgane vs. Damn, bro! Holy shit, man! Merci Morgane pour ta présence. Regarde les abonnés de qualité. C'est incroyable. Franchement, merci d'être là. Tu connais le dicton qui dit jamais 203? Un petit peu. On va accueillir une autre personne qu'on connaît bien, qui était là sur la compétition des meilleures pizzas. Il faut le dire, sans lui, beaucoup ne seraient pas là aujourd'hui. Bah surtout toi. Il faut le dire, il faut l'avouer, il nous a un peu ouvert les portes. Enfin, il fête en ce moment même ses 10 ans de carrière sur YouTube. Je veux j'ai pas les mots, je ne parle pas français. Je veux énorme d'applaudissements pour Pierre Cross. Fred, je suis pas remonté sur scène depuis mon spectacle. Compétition du meilleur plaisir. Messieurs, il y avait 70 plaisirs et à la fin, vous avez choisi 16 finalistes. Et donc là, avant de vous présenter les 16 finalistes, Pierre et Morgane, est-ce que vous avez des petits kiffs de la vie voilà, de la vie de tous les jours, ou alors, parce que ça s'est un peu transformé en activité. Alors moi, c'est quand Paris gagne en Ligue des Champions, la petite finale, comme ça. Ça c'est mon petit... Quand Paris gagne la Ligue des Champions, mais c'est jamais arrivé. J'ai très peu de dopamine. Ah pardon. Non, c'est en vrai de vrai, c'est la bouffe. Manger plus que le sexe, plus que les soirées, plus que ça. En vrai, je te jure, c'est manger avec des potes. Et toi, Pierre, c'est quoi, toi? C'est le sport, le tennis? C'est quoi? C'est l'apéro, c'est boire. Regardez des vidéos de Morgane VS, ça c'est un vrai plaisir. Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Je commence à vieillir, hein. Là maintenant c'est le café. Hein. Pour le concept de cette vidéo, pourquoi il y a des abonnés devant nous? Parce que c'est eux qui vont voter. D'habitude, vous le savez, c'est des personnes qui votent sur Instagram. Je révèle qui gagne en sondage, mais là, ils sont devant nous. Si on n'est pas d'accord, tu te rappelles Morgane, t'avais insulté les gens qui mangeaient de la pizza au poulet. Je te jure. Tu regardes tous les votes qui ont voté poulet, tu les bloques. Les gens qui ont mis poulet, ils ne devraient plus avoir le droit de voter pour le reste de la compétition, je suis désolé. Et ben, techniquement, là, il peut y en avoir et on peut s'adresser à eux directement. Vous, n'hésitez pas à intervenir si vous le voulez. Ils ont dans la main une raquette avec un côté rouge et un côté bleu et en fonction du match, en fonction du plaisir, ils vont voter pour le plaisir en question et ça va nous dévoiler en direct. S'il y a égalité, faut compter. Franchement, là, sur 150 personnes, techniquement, il peut pas avoir égalité. 75. Voilà.
C'était fait exprès, mais c'était fait exprès. Ça se voit l'humour quand même. Est-ce que t'as compris pourquoi t'es plus dans le commercial dans l'équipe de... Bon Fred, tu serais le youtubeur en vrai. Hein. Tu vas être un artiste. Ouais. Est-ce que, comme nous on peut jamais voter sur Insta, là on peut voter? On a l'autorisation de Brieux. Messieurs, dames, les 16 finalistes de la compétition du meilleur plaisir sont... On a Netflix and Chill, passer une simple soirée avec son ou sa chérie, voyager, manger, écouter de la musique, passer du temps avec son animal de compagnie. Je vous jure que non, tu le sors pas lui. Ah oui, c'était bien, c'était bien. Oh, putain, j'ai pas vu. Tu dis tout ce que tu veux dans la vidéo. Hein. On n'interviendra pas du tout. Même à 3, on te soulève pas. Passer du temps avec sa famille, faire la fête. Allez! Le sexe. Boire. Rire. Faire du sport. Prendre l'apéro. Dormir. Jouer aux jeux vidéo. Et passer du temps avec ses amis. Premier match, messieurs. Netflix and Chill vs voyager. C'est pas le même budget, mon grand. Ah non, non, effectivement, là, c'est pas la même chose. Après, Netflix and Chill, une petite soirée comme ça devant une série, on dit pas non. Voyager, on a tous un voyage. Toi, tu reviens de New York il y a pas longtemps. Ouais, c'était ouf. Mais après, il y a plein de gens qui n'aiment pas voyager. Non, c'est les pauvres. Oui, mais... Non, mais il y en a, ils aiment bien leur petit confort de chez eux, petit côté cocooning, etc. Après, le voyage, c'est exceptionnel. Hein. Je dis la vérité, j'adore voyager et moi je dirais voyager parce que j'adore voyager. J'ai redit ça en fait. Non, non, mais bon là j'ai fait des voyages exceptionnels. On est parti au Brésil ensemble, Pierre, et en vrai c'était trop bien et je garde plus de bons souvenirs et de plaisir de ça que d'avoir regardé Alice in Borderland saison 2 quoi. Et en vrai, et tu peux regarder Netflix aussi en voyageant, tu sais. Breaking Bad versus la Belgique. Après tu me proposes la série et le pays quoi, donc vous c'est quoi vous votre kiff? Moi, numéro 1, voyager. Tu te vides pas la tête avec Netflix, hein. Alors 1 heure le soir. C'est sûr, là c'est voyager, mais c'est large. Je pense que c'est du 80-90%. 3, 2, 1, votez! Rouge! Ah, il y en a quand même! Voilà. Il y a 8 pauvres. Attends, c'est vrai, on peut argumenter, là ça dit quoi? En vrai, c'est pas ça, c'est juste que Netflix and Chill, en fait, ça peut se faire tous les jours et tout, tu peux organiser des trucs alors que voyager, sauf si, oui, t'es millionnaire, tu peux voyager toute ta vie. Mais si jamais tu veux te faire des plaisirs au quotidien, tu vas te faire des Netflix and Chill. Effectivement, c'est un bon argument, c'est que cette vidéo, c'est un peu, il y a soit le plaisir du quotidien, soit le surkiff ultime de partir à l'autre bout du monde aussi. Le score officiel est... victoire à 94% de voyager, évidemment. Voyager qu'on retrouvera en quart de finale. Deuxième match, et pas des moindres, petite soirée sympa, simple, avec son ou sa chérie, contre manger. On vote direct, on argumente après ou... Sachant que bon, on peut cumuler les deux, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que bah tu peux manger, passer une petite soirée avec ton ou ta chérie. Morgane, toi qui viens de te marier, et... Manger. manger. Les soirées, c'est très bien sur le papier ou quand tu commences avec la personne. Genre... T'as basé un peu ta notoriété sur la bouffe un peu toi aussi. Bah, bien sûr, moi c'est ce que je préfère. Soirée avec Ben, c'est bien aussi, mais non, manger, de toute façon tu l'as dit, manger, tu peux aussi manger avec ton ou ta compagne. Ceux qui regardent un peu les chaînes de Maison Grue, vous savez à quel point je mange beaucoup et j'adore manger. Évidemment manger. Manger évidemment. 3, 2, 1, votez. Oh, c'est un peu plus serré. C'est 2-3 personnes qui essaient de sauver leur couple en se disant ça va se voir en vidéo. Victoire à 82% de manger, évidemment. En vrai, pour l'instant, je suis content. Relevez votre vote qu'on discute un peu de... C'est un vrai panel pour l'instant là. Depuis quand, toi? Depuis quand? Je suis au premier rang et ma femme elle va regarder. C'est sûr que c'est ça. Si on t'assure que c'est coupé au montage. Ouais. Regardez, hein. Troisième match, on a écouté de la musique, VS, passer du temps avec son animal de compagnie. Déjà, il n'y a pas tout le monde qui a un animal. Mais en vrai de vrai, l'animal. Moi j'ai vécu pendant presque 10 ans dans 20 mètres carrés avec mon chat. Il n'y a pas de limite avec son animal quoi. Quand tu l'aimes, ta seule limite c'est ton imagination. Et la loi. Hyper chelou ce que tu fais avec ton serpent d'ailleurs. Passer du temps avec son animal, des fois c'est chiant aussi. Il parle Mais en même temps, Pierre Cross en maître aussi. Ah mais il fait la gueule des fois. Mais il veut pas jouer au basket. Animal ou écouter Pouce Gris? Musique c'est solide les gars. Hein. Messieurs, dames, 3, 2, 1, votez. Waouh, 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 waouh. Déjà vous êtes même pas d'accord. Hein. À vue d'œil ça a l'air d'être le bleu quand même. Hein? Messieurs, dames, le score, victoire à 58% de la musique.
Match suivant, passer du temps avec sa famille ou faire la fête. Sachant que nous, les gars, nous, on est arrivé à un âge où la famille, faut qu'on la fonde. Je te jure. Tu peux faire la fête avec ta famille. Mais en vrai, tu regardes combien tu fais de fêtes de famille par an et combien tu fais de soirées. Si les fêtes de famille, ça serait si exceptionnel que ça, tu ferais 20 fêtes de famille par an. Ouais, mais c'est quoi le truc qui te fait le plus plaisir quand ça se passe? Émotionnellement, c'est la famille parce que c'est rare, c'est à Noël, etc. Donc c'est très rare. Mais en vrai de vrai, quand tous mes potes viennent le soir En comme plus, ça, ton je sais que père, je vais passer. il envoie. Ah, mon père, il envoie. Quand je fais des soirées avec mes potes, il y a aussi mes parents, j'ai mes oncles et tout. Donc, en vrai de vrai, je vais pas faire le focus, je vais dire soirée entre amis. Pareil. Moi, je suis plus famille. Moi, je suis plus famille. Pour le coup, j'aime pas trop faire la fête. En vrai, je suis un vieux, moi, mais je préfère plus passer du temps avec ma famille, mes nièces, mes parents, mes soeurs, etc. 3, 2, 1, votez! Wow, Et là, aïe, aïe, aïe. Je crée la surprise. Je crée la surprise. J'ai repensé à mes neveux et ça a tout changé. En plus, tu veux d'en avoir un troisième. Ouais, mais picole pas. Victoire à 58% de faire la fête. Faire la fête. Match suivant. Je pense que là, on arrive sur des thématiques qui commencent à être intéressantes. Vous préférez? La chemise de Morgane ou le bonnet de... Allez! Ah, c'est toi qui as fait l'intervention? Ah, t'as été trop bien ton intervention. Putain, mais c'est fou cette charisme. Vous préférez les câlins, le cul, le fiac. Les câlins ou boire? Moi, les câlins, je sais plus trop ce que c'est depuis qu'elle est partie. Là, peut-être qu'on arrive sur un des premiers matchs. Il y a toujours des matchs très serrés en 8ème de finale. Parce que je sais qu'on a beaucoup d'alcool ici. Mais est-ce que l'alcool réchauffe autant qu'un câlin avec sa mère? Avec ça. Attends. Il nous a eu sur la mer. Tu viens d'où? De quelle région de la France? Non, pas comme ça! Chacun ses goûts. Toi, mon Pierre. Je suis pas très câlin avec ma mère, de toute façon, dans tous les cas. Vas-y. Les câlins, à la fin, on a un plaisir qu'on n'aura jamais avec l'alcool. Oui, là je te rejoins évidemment. Il y en a, ils n'ont pas forcément eu la chance de faire des câlins dans leur vie. Alors, boire, c'est mieux. J'aime bien. Les câlins, tu peux te les faire tout seul. Je veux dire, y a pas besoin d'avoir quelqu'un, tu peux t'amuser. Ah, mais boire aussi. Hein. Tu peux boire tout seul aussi, je suis d'accord, mais tu peux t'amuser tout seul. Et c'est tellement mieux quand tu t'amuses tout seul. Wow. Non, c'est mieux quand c'est gratuit. 3, 2, 1, votez! Ça c'est mon public ça! Ça c'est mes abonnés ça! Messieurs, dames, victoire à 85% des câlins, sexe. Bravo. Voilà. Messieurs, dames, rire ou faire du sport. Faire du sport quand même, ça fait un plaisir, un bien-être immense et rire aussi. Donc là pour moi il y a un match. En vrai de vrai, c'est le rire. Tu peux aller soirée avec tes potes, vous faites tous de sport en vous regardant, un truc. C'est des soirées pour rigoler, pour passer du bon moment, tu vois. Quand tu fais un sport où tu t'amuses. Bah, moi perso j'adore faire du sport, mais tu peux te blesser au sport. Non, mais généralement tu te fais pas mal en rigolant et puis tu t'en souviens quand t'as des gros fous rires avec tes potes, ça marque. Après une bonne victoire au tennis. Le sport, ça donne forcément des courbatures, peu importe le sport. Ça. Oh et oh. Alors que le rire. Ouais. À la limite, on a mal aux joues. Moi, je suis d'accord. Là, on parle pas du sport à haute intensité, on parle juste du plaisir que vous ressentez. Je sais pas, le plaisir quand vous réussissez à faire une action que vous avez jamais réussi à faire. Je sais pas, par exemple en escalade, vous avez grimpé un truc. Tu prends pas les bons exemples, hein, tu fais rêver personne. Le plaisir, la satisfaction de s'être dépassé, de t'être prouvé que t'es capable de faire quelque chose. Je pense que c'est une des plus grosses satisfactions qu'on a dans la vie. Mais est-ce que c'est au-dessus d'une bonne tranche de rigolade? D'une bonne tranche de rire? 3, 2, 1, votez! Voilà. Ok. Messieurs, dames, victoire à 80% de rire. Match suivant, prendre l'apéro versus dormir. Non mais le plaisir de dormir, une bonne sieste, ça fait plaisir. Ouais mais dormir par définition, tu dors pendant. Tu vis pas le sommeil. C'est un plaisir inconscient, mais le plaisir de te réveiller, de t'endormir, d'aller te coucher quand t'es fatigué, j'essaye vraiment de vous convaincre mais ça ne marchera pas. Alors, après faut pas sous-estimer dormir. En vrai quand t'as fait une grosse journée, quand t'as piétiné et tout, quand tu te mets dans ton lit, genre l'hiver t'as froid, tu te cales sous ton plaid. Le plaisir de dormir, ça dure 30 secondes, le temps d'aller se coucher, une fois qu'on se met, puis une fois qu'on dort, c'est fini. Mais l'apéro, enfin t'es avec des amis, avec la famille, avec qui tu veux, et ça dure des heures et tu t'amuses, tu peux faire tout et n'importe quoi pendant l'apéro. Le fait d'aller se coucher en sachant que demain t'as pas de réveil, c'est le plus grand plaisir de la planète.
Ah, t'as vu? Elle a réussi à convaincre des gens. Tu sais, quand t'appelles des potes, putain, tu viens ce soir, on va prendre l'apéro, tu sais, tout le monde est content. Bah, viens ce soir, on va dormir. C'est trop. Mais personne ne vient. Il y a encore Partage. plus plaisant que savoir qu'on n'a pas de réveil, c'est quand on n'a pas de réveil, on se réveille et on sait qu'on peut redormir. Ah, bravo! Ça, j'aime bien ça. Attends, et t'as aussi ce plaisir en soirée, genre, putain, j'ai rien à boire, tu retrouves ton verre, tu fais non, ouais. Oh. Et là, t'es content, là. On n'a pas besoin de convaincre pour l'apéro. On essaie de sauver le sommeil, c'est tout. 3, 2, 1, votez! Ah! Attendez, il y a un match, Vous le savez que dans les compétitions, il y a souvent des matchs très serrés et il y a un 51-49. Victoire à 51% de prendre l'apéro. C'est le jeu! C'est le jeu! C'est une vraie victoire! C'est une vraie victoire! Yes. Match suivant, jouer aux jeux vidéo ou passer du temps avec ses amis. Alors on pourrait dire, on peut jouer aux jeux vidéo avec ses amis, mais là on prend plutôt l'activité un peu solo quoi. Sachant que c'est vaste, hein, passer du temps avec ses amis, c'est un petit jeu de société, c'est pourquoi pas prendre l'apéro. En vrai, c'est un peu triste si les gens choisissent jeux vidéo, je trouve. Non mais plaisir pur, genre tu préfères être avec un jeu plutôt qu'avec d'autres gens. Moi j'adore jouer aux jeux, je joue souvent aux jeux vidéo, mais si je préfère être avec d'autres humains. Après il y en a qui aiment bien être seul. Ouais, le soir tu te poses, tu joues aux jeux vidéo, tu te fais un petit Assassin's Creed, même un petit Mario Kart, après ouais. Ouais, Mario Kart, du coup on vient sur la soirée entre amis quoi. Alors moi je suis très team jeux vidéo avec mes potes, c'est vrai qu'on joue ensemble dans la même pièce, des fois on fait des petits trucs comme ça. Mais en vrai de vrai, amis, mais j'adore les deux, mais ouais les amis. Non malheureusement, mais les quelques fois où j'explore des jeux, tu changes de vie pendant le temps du jeu. Moi j'ai des souvenirs de fou sur Zelda, sur Mario. Après c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment être un vrai gamer pour bien comprendre c'est quoi le plaisir de jouer aux jeux vidéo, de se mettre dans un monde, les musiques, les personnages. Moi je joue à Mastermind sur Switch. Oh la vache. Mastermind sur Switch. Il y a une tentative d'applause qui n'a pas... Non mais non, personne n'a soutenu ça. Mais même avec un jeu qui est pas beau visuellement, tu peux passer du bon temps. Mais comme vous disiez tout à l'heure, genre on peut faire une partie de Mario Kart et tout avec ses potes, ou jouer en ligne et tout, mais du coup il faut, enfin c'est quand même un moment que tu partages avec tes amis. La vraie victoire ne serait-ce pas de jouer aux jeux vidéo avec ses amis? 3, 2, 1, votez! Victoire à 82% de passer du temps avec ses amis. Désolé la team gamer, on passe tout de suite au quart de finale. Non! On a voyagé contre manger. Quand tu voyages, le premier truc que tu fais, c'est manger. Donc au final, tu voyages pour manger ailleurs. En vrai, je vais faire à manger, c'est un plaisir que je peux me donner plus quotidiennement que voyager. Non mais en vrai de vrai, manger frère, à 100%. Petit plateau, sushi, sashimi, brochette, bœuf, fromage. J'adore voyager, mais comme je disais, la partie du voyage principal, j'ai l'impression que c'est découvrir la cuisine. Donc au final, parce que voyager, sinon c'est prendre un avion ou un bateau, c'est chiant, non? Oui, on peut aller voir les musées et tout. Non mais lui, vas-y frère. On a la chance d'être dans un pays qui est très cosmopolite et avec des gens qui viennent de cultures culinaires très différentes. On n'est pas forcément obligé de voyager pour découvrir des cultures culinaires différentes et du coup prendre du plaisir à manger. En fait, on va voyager à travers ce qu'on mange. Je crois qu'elle a raison, mais je me suis arrêté au mot cosmopolite. Non, en vrai, quand on voyage par exemple en Grèce ou autre, quand on va prendre un plat, un grec à Paris, ce sera pas le même qu'en Grèce quoi. Bien sûr. Tu vas en Grèce pour prendre un grec? J'ai pas envie de contredire. Oui, c'est pas pareil là-bas qu'ici. Attends, tu votes quoi que je vote comme toi? Tu vas voter voyage du coup? Ah ouais, large. 3, 2, 1, votez! Oh! Attends, oh là là, attendez! Oh la surprise générale! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, victoire à 55% de manger! Voilà! On va se retrouver en finale, boire, manger, on va passer pour des gros beaufs. On passe au match suivant, écouter de la musique ou faire la fête. Ah non mais... Fais la fête Fredo! Je pense que pour s'imaginer le vote, on imagine l'un sans l'autre. Écouter de la musique sans faire la fête et faire la fête sans musique. Non mais tu peux écouter de la musique sans faire la fête. Tu peux écouter de la musique tout seul chez toi en travaillant ou sous la douche. Sans musique, y'a pas de fête. C'est vrai. J'adore la fête, c'est très cool, mais au bout d'un moment c'est épuisant. La musique,
tu peux l'écouter entre potes, découvrir des sons, en faire découvrir. Si la fête c'est épuisant, c'est que tu tiens pas, frère, c'est pas notre faute. Hein. Nous jusqu'à 6h on est là, hein. C'est toi qui étais parti se coucher à 2h. Hein. Pour résumer, il y a plus de fonctions de écouter de la musique au réveil, en allant se coucher, en prenant sa douche, en mangeant. Alors que faire la fête pour toi c'est un seul moment de la semaine ou de la journée. Je vais dire, la fête, je vous respecte, mais s'il vous plaît, faites le bon choix, la musique c'est toute la vie. Vive la musique! C'est un révolutionnaire. Non mais il y a de la musique dans la fête, hein. Je pense qu'on est plus excité quand il y a une grosse fête, genre putain ce soir je vais à la fête, genre putain là je vais écouter de la musique dans le bus là dans une demi-heure, oh j'ai hâte. Non tu vois c'est ça. Ça peut être intéressant aussi, hein. Un bon album dans le train, sans rien faire là. Non mais là c'est malhonnête ce que vous faites. Parce que j'aime bien aussi la musique. J'aime bien aussi la musique, c'est pour ça que je sais pas. Messieurs, dames, 3, 2, 1, votez! Victoire à 66% de la musique. Match suivant, et pas des moindres, les câlins, le sexe contre rire. Souvent c'est les deux en même temps. Je me permets de réintervenir sur le sujet. Non, le pas de... Il a déjà pris la parole. Le pas de la parole. Voilà, il y en a qui ont pas la chance de faire des câlins. Alors que rire, c'est accessible à tous, voilà. J'ai envie que Câlin passe en finale juste pour qu'il continue sa vanne. Alors pour moi, les câlins, ce sera toujours là-haut, parce qu'on parle quand même du meilleur plaisir. Et est-ce qu'on parlerait pas d'un orgasme? C'est quoi un orgasme? Je peux t'apprendre après si tu veux. Quand on l'aime bien. Sachant qu'elle est cracheuse de feu. Hein. On parle du meilleur plaisir, donc on parle de la chose la plus forte, la plus intense. Donc un orgasme, c'est au-dessus de rire. Elle a je raison. suis désolée. Elle a raison. Je pense que là, on arrive sur un gros match. Quoi. Je pense qu'il y a plus de gens qui payent pour rire que pour avoir des câlins. Moi mes potes qui vont en Thaïlande, c'est pas pour voir du one man. Hein. On va rarement regretter un rire. J'aime bien l'argument. Tu veux faire quoi? Tu rentres dans une chambre, il y a Charlize Theron ou il y a Jamel Debbouze qui va te faire une vanne comme ça. 3, 2, 1, votez! Oh là 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 là, là ça va être serré. Il y a eu un 51-49. Victoire à 51% du sexe. Il a vraiment envie de baiser. Dernier quart, bon là c'est un peu un match de cousins. Prendre l'apéro versus passer du temps avec ses amis. Bah oui et non, parce que tu peux passer du temps avec tes amis sans forcément prendre l'apéro. Tu peux aller à la plage. Après l'apéro c'est différent, on peut prendre l'apéro sans ses amis et faire des rencontres. J'ai rencontré plus de gens en faisant l'apéro qu'en passant du temps avec mes amis. Oui c'est vrai. Là je vais peut-être me faire un peu lyncher. Ah c'est le but. N'hésitez pas à la lyncher si jamais. C'est bien. En fait je vais déglinguer un peu l'apéro. Enfin déglinguer. Bref. Parce que l'apéro pour moi c'est un peu le moment chiant où on a faim. Parce qu'on va manger. Mais du coup, t'as plus faim pour le repas après. Elle a raison, en fait, il y a deux sortes d'apéro. Il y a un apéro qui part un peu en couille et ça finit sur une soirée et tout. Et t'as l'apéro un peu en famille où c'est un peu froid, on s'est pas eu depuis longtemps, donc on est là où il y a des olives, il y a des gâteaux, ils sont un peu trop. Toi, tu le vois que du prisme de manger, mais il y a le côté un peu convivial, de parler avec les autres, de rire, etc. Moi, je défends les amis parce que quand tu vas pas bien et que tu vas voir tes amis, c'est cool. Quand tu vas pas bien et que tu prends l'apéro, c'est pas terrible. C'est une façon aussi d'aller mieux, hein, prendre l'apéro. Hein. Toi, t'es plus team, en vrai, t'es plus team apéro ou être avec des potes? L'un va forcément pas sur l'autre. Par contre, si là, je prends le débat et que je dis aller avec ses amis au musée, il y a pas match. Il y a apéro. Mais je comprends, mais moi, apéro, je sais jamais où me placer en mode Maureen, tu viens, on va prendre l'apéro. Je sais pas si on fait la fête, on se déchire, ou genre juste on va prendre 2 verres de vin et on va rentrer chez soi. Genre, tu sais, j'aime pas trop cette phase. Soit on fait une soirée, soit je viens pas. 3, 2, 1, votez! Oui! Oh. Voilà! On a une victoire écrasante à 74% de passer du temps avec ses amis. On arrive dans le dernier carré, ce que j'appelle moi à titre personnel les demi-finales. Premier match des demi-finales, manger contre écouter de la musique. Après moi je pars du principe que si on te sert ton plat préféré, genre un truc que t'as vraiment du plaisir à manger, bah entre écouter une musique qui bon voilà ça dure 3 minutes quoi une musique hein, et manger un plat. Elle a raison. Ouais mais là elle dénigre la musique. Tu peux sortir d'un album, tu y penses pendant 2 semaines. Un plat, tu dis pas oh le cordon bleu ça m'a remis en question. Quand tu manges, tu fais intervenir beaucoup plus de sens. Tu peux pas ne pas dire manger si t'es déjà allé dans un vrai resto gastro où les gens prennent soin de toi, ils t'amènent des plats, où il y a du monde derrière qui travaille, il y a 30 personnes en cuisine. Non mais tu fais travailler les yeux, le visuel, tu fais travailler ton odorat, tu fais travailler ton goût,
tes papilles gustatives. C'est incroyable de manger, tu prends un vrai plaisir. Tu peux avoir un plaisir limite orgasmique en mangeant, enfin genre c'est incroyable. La musique peut t'accrocher à un sentiment, à une émotion, à un moment de ta vie en particulier, et le fait de la réécouter, ça te replonge dans une nostalgie. C'est énorme. La musique de 98, Il a genre pour raison. ceux qui ont eu la Coupe du Monde ou les trucs comme ça, c'est des musiques Donc qui moi, marquent. je team musique. Je sais pas si j'ai convaincu au moins Moi, deux tu personnes. Moi, tu m'as 3, 2, 1, bleu. Voilà, ça va manger ici. Victoire à 69% de Manger qui va en finale. Il quitte la salle. Et il reste le sexe. Il reste le sexe, reste. Deuxième demi-finale, le sexe, les câlins contre passer du temps avec ses amis. Alors oui, les deux sont faisables. En vrai de vrai, ça va être le sexe. Bon, redonnez-lui le micro là-bas. Alors je dis pas que c'est forcément mon cas, mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des câlins, alors que dans sa vie on a souvent des amis. Et je dis pas que c'est forcément mon cas, mais souvent dans son groupe d'amis, il y a la femme de sa vie. Oh, il a fait passer un message. Il a fait passer un message dans son groupe d'amis. C'est serré, mais déjà dans tous les cas, j'étais pas forcément tout à l'heure dans la team passer du temps avec ses amis. Parce que quitte à passer du temps, bah il y a dans ce cas... Autant baiser. Autant y aller quoi. Ah, ok, il y a la famille dans ce cas aussi. Non mais... non, allez, très concrètement, je veux une finale mangerbaiser.fr. Manger baiser, frère. Reporter Arte, merci de me recevoir. Le sexe, ça permet de procréer, c'est créer la vie, c'est plein de choses comme ça. Il veut quoi, Jésus? C'est le plaisir de créer une famille en soi, donc c'est passer du temps avec sa famille aussi en soi. Fred, ouais. Excuse-moi. Salut, toujours la cracheuse de feu. Oui, on a compris, l'organe, on peut le faire tout seul. Liane, mon compte 1000 qui s'affiche à l'écran. Je rigole. Je suis à deux doigts de donner mon nom. À deux doigts? Plus sérieusement, tu peux quand même le faire avec tes potes. Et franchement, c'est 10 fois meilleur de le faire avec ses potes que des fois de le faire avec un inconnu. Avec un inconnu, s'il vous plaît, merci. 3, 2, 1, votez! Il y a beaucoup de gens en rouge en plus qui ont des larmes. Messieurs, dames. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une victoire à 69% du sexe! Mais le 69, tu peux le faire tout seul. C'est la finale! Mangerbaiser.fr. Manger contre les câlins. On va devoir le créer, ceci. Si t'avais le choix, tu préférerais manger ou baiser? C'est vraiment dur. Mais on va dire que ma préférence, elle va aller plus sur les câlins. Parce que moi j'ai déjà mélangé les deux et j'ai bouffé des trucs dégueulasses. Du coup, je voulais juste te dire que si les câlins gagnent, ce serait possible d'aider mon voisin de rang. Oh, c'est gentil! Alors j'ai beaucoup mangé dans ma vie, mais je peux pas juger quelque chose que j'ai jamais fait, donc si jamais il y a un peu de temps, si on peut monter quelque part, voilà. Y a aucun souci, hein. On va monter et démonter. Bon, enfin. Pierre, toi. C'est les deux plaisirs ultimes. Maintenant, j'ai pas trop faim. En fait, je pense qu'il faut pas réfléchir là actuellement à ce qui est le meilleur, mais ce qui est le pire. Non, je te promets que non. La vidéo, c'est le meilleur plaisir. Ah, je connais ma vidéo, hein. Je connais vraiment mes compétitions. Non, mais là, enfin, on a quand même deux choses qui sont incroyables, si je puis me permettre. Mais il faut juste voir, est-ce qu'on a plus été déçu pendant un câlin ou plus déçu pendant une bonne bouffe? Le plaisir est associé directement au sexe et pas au plaisir de manger directement. Si on pense au mot plaisir, c'est le sexe d'abord. Moi je pense que là c'est un mauvais débat parce qu'on compare chou de Bruxelles et épinards à juste baiser en leu-leu, c'est génial. Donc en fait ça n'a rien à voir. Ouais bon. Il y a même plus de filtre. Non, juste, depuis tout à l'heure, on parle de manger, qui est un plaisir primaire et on est obligatoire de manger. Juste, on parle pas d'amour là. Le câlin, c'est aussi de l'amour. C'est être avec quelqu'un, ça symbolise quelque chose. Donc faire des câlins, c'est quelque chose de beau. Donc c'est un bon plaisir. Moi, je sais que j'ai voté pour le sexe depuis le début. Mais là, en fait, après le sexe, j'adore manger. Donc à un moment donné, je pense que là, c'est la nourriture qui va passer devant. Je commence à avoir faim. Messieurs, dames, écoutez ce que je vous propose. Vous allez voter les yeux fermés. Pourquoi? Parce que je veux pas que vous découvriez le résultat avant que je vous l'annonce. 3, 2, 1, votez! On a un vainqueur. On a un vainqueur. Avant de vous dévoiler le vainqueur, je voudrais vous remercier parce que... Franchement, merci!
fait, je voulais faire évoluer le concept et sortir un peu du studio, de sortir de Maison Grise. Je suis trop content du résultat, c'est mieux que ce que je pensais, vous étiez vraiment chaud, vous avez bien argumenté. Donc merci à toutes et à tous d'être venus, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, ceux qui regardent la vidéo, à mettre en commentaire ou m'écrire sur Insta pour me proposer des thématiques sur lesquelles ça peut apporter sur le débat, mais il faut que ce soit un peu insolite, il ne faut pas que ce soit trop premier degré. Je vais vous dévoiler le vainqueur de la 19e compétition, la deuxième compétition de la saison 2, avec 62%, le vainqueur est le sexe. Le sexe, waouh. Elle a raison, c'est vrai. Un bon message, effectivement. Je remercie évidemment mes incroyables invités du jour. Merci à Morgane VS. Et merci à l'incroyable Pierre Cross. Et on applaudit Frédéric pour l'organisation de cet événement. Merci. Et je remercie évidemment le groupe du Lac Cinéma pour l'accueil dans le cinéma. Merci à eux. Merci à toutes et à tous pour cette vidéo. Abonnez-vous. Merci. Ciao, ciao.